Ils étaient esclaves en Égypte. Mais après leur sortie, Dieu les a emmenés. Il avait la pensée de les emmener au Canaan. Mais Dieu, comme il fait ce qu'il fait, il a voulu que ce peuple puisse passer par un chemin détourné. Bien aimé dans le Seigneur, nous parlons du détour. Ici, lorsque le Pharaon laissa le peuple d'Israël, le Seigneur lui dit, dira aux enfants d'Israël, à Moïse, il ne faut pas que les enfants d'Israël passent par un chemin proche pour aller au Canaan. Mais je veux qu'ils puissent faire un détour. Bien aimé, cela nous arrive aussi dans nos vies chrétiennes. Des fois, Dieu permet des détours dans nos vies. Des fois, Dieu permet des situations à prendre un long temps. Des fois, Dieu permet des situations d'être plus longues dans nos vies. Des fois, Dieu permet que ton célibat soit plus long. Des fois, Dieu permet ta maladie d'être plus longue. Mais comme j'avais dit au début, cela ne signifie pas que Dieu te laisse. Des fois, Dieu permet les détours pour nous éviter un malheur quelconque. Dieu peut permettre un détour afin de te préserver d'un malheur. Ici, Dieu a préservé les enfants d'Israël parce qu'il savait que ses enfants n'étaient pas encore mûrs. Nous rentrons toujours dans la maturité. Bien, mais Dieu connaît la foi de tout et chacun de nous ici. Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de ta foi. Dieu ne peut pas te faire passer dans les chemins où tu ne vas pas arriver. Comme Dieu, il peut tout. Et il connaît nos cœurs. Il savait que les enfants d'Israël étaient encore immatures. S'il les fait passer par les chemins de Philistins, là il y aura des combats. Et les enfants d'Israël vont se répandre et vont rentrer en Égypte. C'est pourquoi il a dit à Moïse, dis au peuple de se détourner, de prendre un détour. Mais des fois nous les hommes, nous les humains, nous ne voulons pas du détour. Nous voulons toujours des raccourcis. Nous voulons avoir beaucoup rapidement. Nous voulons avoir une vie heureuse rapidement. Nous voulons avoir de l'argent rapidement. Nous voulons avoir des enfants rapidement. Nous voulons avoir des mariages rapidement. Mais si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, cela va te causer des problèmes. Si tu te précipites bien aimé dans le Seigneur, il y aura des Philistins qui vont t'attaquer. Dieu a compris cela. Je veux préserver mon peuple. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te préserve. Ne crois pas parce que jusqu'aujourd'hui tu n'es pas encore marié que Dieu ne t'aime pas. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il sait que parfois, dans le mariage, avec ton comportement, tu ne sauras pas supporter le mariage. Parce que il y a les mariages, il y a toujours des problèmes. Les gens qui sont mariés, vraiment, ils voient les choses si dans tu la ne maison. pas préparé, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de divorces. Il ne faut pas te précipiter à une chose quelconque. Laisse-toi conduire par la volonté de Dieu. Laisse-toi, Dieu te conduit selon sa souveraineté. Premièrement, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a permis les détours dans la vie des enfants d'Israël pour les préserver. La deuxième des choses, Dieu a permis que son peuple puisse faire un détour pour que sa gloire soit complète. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Ne crois pas parce que ça fait longtemps que tu cherches des papiers et que tu n'en trouves pas que Dieu ne veut pas faire montrer sa gloire dans ta vie. Mais Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, quelle attitude nous devons avoir lorsque nous
passons dans le chemin des détours. Ici, les enfants d'Israël, ils ont accepté de faire ainsi. Comme Dieu les a dit, de faire un détour. Mais en cours de leur route, c'est là où il y a les problèmes. Lorsqu'ils sont arrivés près de la mer Rouge, au lieu que les enfants d'Israël fixent les regards vers celui qui les conduisit, et ils ont regardé derrière. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te fait passer par des chemins longs, par des chemins difficiles, par des chemins de calvaire, par des déserts, bien aimé, je t'en prie, il ne faut pas se détourner derrière. Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas regarder ta vie d'ancien. Il ne faut pas regarder l'argent que tu as fait quand tu étais dans le monde. Il ne faut pas regarder tes biens que tu as fait auparavant. Mais fixe tes regards vers l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui qui te conduit. Parce qu'il conduisait les enfants d'Israël. La journée comme la nuit. Comme les colonnes de nuit et les colonnes de feu. Mais arrivé dans un certain moment, les enfants d'Israël, ils ont regardé derrière. Lorsque tu regardais derrière, tu verras ton pharaon. Tu verras Pharaon est en train de poursuivre ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, regarde seulement celui qui t'a appelé. Regarde seulement celui qui a payé le prix sur la croix pour toi. Quelle que soit la grandeur du problème, quelle que soit la durée du problème, mais regarde celui qui t'a appelé, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël regardaient derrière, ils ont vu les chars des pharaons. Ils ont vu l'armée puissante du pharaon. Et cela a amené la perte dans leur vie. Mais lorsque tu regardes à gauche, à droite, derrière, ça mène la perte dans ta vie. Et la perte, c'est l'ennemi de la foi. Les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Lorsque les enfants d'Israël regardaient derrière, ils s'étaient effrayés. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à se lamenter. C'est ce qui se passe dans nos vies. Des fois, nous regardons la grandeur de nos problèmes. Des fois, nous regardons la durée de nos situations. Des fois, nous regardons ceux qui sont à côté de nous et ils prospèrent, mais nous ne prospérons pas. Des fois, nous envions les païens. Mais laisse-moi te dire, tu es plus qu'un païen. Parce que tu as la promesse de Dieu en toi. Tu as la promesse de Dieu en toi. Vous allez la canaliser. Quel que soit le temps, il s'accomplira certainement. Parce que Dieu ne se répond jamais. Les enfants d'Israël, après avoir regardé, ils ont eu de la peur. Ils ont commencé à pousser les cris. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire à Moïse, mais Moïse, pourquoi ne nous a pas laissé en Égypte périr là-bas? Ça serait mieux de mourir là-bas avant des tombeaux. Et que nous pourrions ici dans ce désert. Mais pourquoi ceci? Je sais que tu te poses des questions. Je sais que tu te poses des questions. Tu te demandes, mais pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi ça prend du temps? Mais pourquoi j'arrive pas à concevoir? Mais pourquoi j'arrive pas à trouver les CDI? Mais pourquoi j'arrive pas à me marier? Mais bien aimé dans le Seigneur, au lieu de te poser mille et une questions, confie-toi à ton Dieu. Mais ceux qui sont matures, quand le pasteur a dit, ils se confient en Dieu. Malgré les problèmes, malgré les géants qu'on peut se tenir devant lui, il se confie en Dieu. Comme le jeune David, il n'a pas regardé la grandeur des Goliath. Il n'a pas regardé l'armée des Philistins. Il n'a pas regardé ces vaillants Goliath. Mais il a regardé le grand Dieu de la Bible. Celui qui ne change pas. Celui qui ne faillit jamais. Celui qui ne périt jamais. Celui qui fait de nos combats ses combats. Et celui qui donne la victoire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur.
Après avoir regardé les pharaons, les enfants d'Israël, ils ont commencé à se lamenter. Et Moïse les a dit, ne craignez point, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Mais on nous a prêché sur les cris. Il y a certains cris, quand tu le pousses, Dieu descend lui-même. Il y a certains cris, quand tu le pousses, Dieu te prêche ses anges pour te visiter. Mais il y a certains cris, quand tu cries, ça fait du bruit, ça dérange Dieu. Et les cris que les enfants d'Israël poussaient, si ça dérangeait Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, comme je viens de le dire, il ne faut pas regarder derrière. Vous savez, Jésus-Christ, j'aime cet homme, l'homme de Galilée, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a ressuscités, celui qui m'a donné la valeur. C'est cet homme de Galilée. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, après avoir été livré par les pharisiens, après avoir été livré, les pharisiens ont voulu faire mourir Christ. Ils les ont emmenés chez Hérode. Hérode questionnait Jésus. Est-il vraiment le roi des Juifs? Dieu n'avait pas besoin de se défendre. Dieu n'avait pas besoin de se plaindre. Il ne disait rien. Tu l'as dit, je suis le roi des Juifs. On l'a amené chez Pilate. Dieu ne disait rien. Parce qu'il n'avait pas besoin de murmurer. Mais lui, il voyait Golgotha. Il voyait la croix. Il savait que si je reste ici à me défendre, à dire je suis machin, je ne vais pas arriver au lieu de la victoire. Bien aimé dans les Seigneur, notre problème aussi, c'est de continuer la marche avec le Seigneur. C'est la force avec le Seigneur. Parce que ta victoire est là-bas. Plus tu t'avances, bien aimé dans le Seigneur, plus ta victoire s'avance auprès de toi. Mais lorsque tu murmures, tu te plains, tu restes stationné. Et lorsque tu restes stationné, Pharaon il approche et il va t'attaquer. Bien aimé dans le Seigneur, au lieu de murmurer, au lieu de pleurer, avance avec le Seigneur. Continue ta marche avec le Seigneur. Continue avec Christ. Car la victoire est réservée pour toi. Ton mariage est là. Ton travail est là. Tes enfants sont là. Mais toi, approche tes mains. Approche. Continue à avancer avec le Seigneur. Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas les temps. Ne regarde pas comment ça a pris le temps. Vois ta victoire. Jésus il regardait le lieu du crâne. Il dit mais si ces gens m'empêchent ici, m'arrêtent ici, je ne vais pas arriver là-bas. Moi mon but, c'est d'arriver à Golgotha pour racheter ces hommes, pour racheter le peuple de Dieu, pour donner la vie à ceux qui sont perdus. Voilà pourquoi il ne se défendait pas. Il ne disait rien. Il était à l'aise. Les gens se moquaient de lui. Les pharisiens l'incitaient. Mais toi tu disais que tu es Dieu. Mais guéris-toi toi-même. Ne regardez pas ça. Et c'était le bruit inutile. Lui il regardait l'œuvre de la croix. Il savait que si j'arrive à Golgotha, ce peuple sera sauvé. Nous aussi bien aimés dans